Les amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage qui a fait débat, surtout depuis qu'il a été nommé 8e Hokage du village de Konoha. On va parler bien entendu de Shikamaru. Est-ce un choix crédible que nous a fait Kishimoto pour mettre ce personnage en tant que 8e Hokage? C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour commencer, on va parler de l'évolution de Shikamaru dans l'œuvre de Boruto. Bien sûr, on va aussi parler de Shikamaru par rapport à ce qu'on connaît de lui dans Naruto et Naruto Shippuden. Déjà, c'est un personnage tout au long de son évolution qui est devenu pragmatique, c'est-à-dire qu'il analyse la situation et il n'hésite pas à prendre des décisions qui peuvent être radicales par rapport aux décisions de Naruto. Justement, les deux s'opposent souvent dans leurs décisions, on va dire dans leur avis personnel. Par exemple, Naruto va dire A pour quelque chose et Shikamaru va dire B pour autre chose. Là, en gros, c'est une métaphore pour vous faire comprendre. Parce que Naruto, sa naïveté va être compensée par rapport à cet extrême que peut avoir Shikamaru. Bien sûr, quand je dis extrême, Shikamaru, il a quand même un cœur. Il faut voir un peu son parcours dans Naruto Shippuden. Il a été confronté à tout type de situations, que ce soit avec Asuma ou sans Asuma, notamment après sa mort. Au début, souvenez-vous, Shikamaru, c'était un personnage qui avait la flemme de prendre des décisions ou de passer à l'action. Ça a bien changé, puisque maintenant c'est un personnage qui n'hésite pas à prendre des décisions pour éviter justement qu'on arrive sur des actions plutôt sombres, plutôt tragiques. Si on regarde le manga Boruto par rapport au personnage de Shikamaru, c'est un personnage qui amène une belle complémentarité par rapport à Naruto. J'en ai parlé il y a quelques instants, Naruto, il prend souvent des décisions plutôt laxistes, plutôt gentilles par rapport à d'autres personnages. Shikamaru, lui, il va justement amener ce brin d'autorité pour éviter que les décisions soient trop laxistes dans l'intérêt du village de Konoha. Et si on regarde vraiment le manga Boruto, par rapport à ce qu'a fait Naruto en termes de décision et par rapport à ce que voulait Shikamaru, est-ce que le personnage de Boruto, par exemple, serait dans cette situation, notamment le fait qu'il a tout perdu aujourd'hui à cause de Kawaki, car on rappelle que Shikamaru voulait des décisions plutôt dures à l'égard de Kawaki, tout comme des décisions qui amenaient à de la surveillance pour le personnage d'Amado. Au final, quand Naruto a pris ses décisions, il a quand même amené pas mal de problèmes. En laissant Kawaki au village de Konoha, ça a amené le problème avec Kara et notamment Jigen. Et ça, Shikamaru avait déjà évoqué ce problème pour le personnage de Naruto, mais pas que. Il avait dit que le personnage de Kawaki allait amener d'autres problèmes, et des problèmes qui ne concernent pas Kara. Shikamaru avait compris pas mal de choses bien avant tout le monde. Sauf que Naruto, lui, il a pris des décisions par rapport au côté affectif qu'il pouvait avoir avec Kawaki. Car Naruto, il souhaite donner une chance à tout le monde, même quand les personnages sont en train de vriller. Et c'est ce qui est arrivé avec Kawaki, et c'est ce qui a mené à la perte de Naruto, maintenant qu'il est bloqué dans la dimension auquel l'a envoyé Kawaki. Naruto est bloqué avec Hinata, il ne faut pas l'oublier. Alors c'est vrai, même si Shikamaru a donné un avis plutôt intéressant à plusieurs reprises sur tout type de situation, il s'est souvent montré inutile aussi à côté. Je pense notamment au moment où Ishiki est arrivé au village de Konoha, il n'avait aucun plan pour que les shinobi puissent défendre Konoha et se battre contre Ishiki. Et dans l'anime, on avait vu qu'il avait fondu en larmes parce qu'il était tout simplement incapable d'aider Konoha. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, dans le parcours de ce qui s'est passé, dans l'histoire de Boruto, au final, si Shikamaru avait tout simplement réussi à convaincre Naruto de la menace que représentait Kawaki, par rapport à tous les éléments que j'ai cités, est-ce que vraiment Ishiki se serait pointé à Konoha à un moment donné? Parce que Shikamaru l'avait clairement dit, si on garde Kawaki au Konoha, ça peut clairement mener à la perte du village. Donc évidemment, Naruto n'aurait jamais pris la décision de virer Kawaki du village. Mais si Shikamaru avait réussi à convaincre Naruto d'envoyer Kawaki autre part, autre que le village de Konoha, est-ce que Ishiki serait venu à Konoha pour récupérer Kawaki? Bien sûr que non, puisque Kawaki n'aurait pas été présent. Donc oui, Shikamaru s'est avéré inutile lorsque Ishiki est arrivé, mais si Naruto avait pris en considération les recommandations de Shikamaru, au final, cette menace ne serait jamais venue à Konoha. Tout comme au final, ce qu'il se passe avec le personnage de Boruto par rapport à l'omnipotence d'Eda. C'est la faute de Kawaki. Si Shikamaru avait réussi à faire valoir ses décisions, son avis personnel sur le cas de Kawaki, Boruto ne se serait jamais retrouvé dans cette situation-là. Alors justement, est-ce que Shikamaru est un personnage devenu totalement impartial dans l'œuvre de Boruto? Alors pour ceux qui ne suivent que le manga, la réponse va tendre vers le oui.
Maintenant, ceux qui suivent le manga et l'anime, on peut voir que l'impartialité de Shikamaru a été mise à mal à cause d'Amado. Souvenez-vous, Amado, pour s'infiltrer dans le village de Konoha, ou plutôt intégrer ce village, c'est peut-être le mot le plus adapté pour le personnage et par rapport à ce qui lui est arrivé ensuite, Amado a tout fait pour rejoindre le village de Konoha, et pour s'assurer qu'il puisse discuter avec Naruto, il n'a pas hésité à piéger Shikadai, le fils de Shikamaru, en faisant croire que celui-ci avait une bombe, et si Amado ne pouvait tout simplement pas parler avec Naruto, et par la suite rejoindre le village de Konoha, il allait faire sauter Shikadai. Il s'est avéré que cela était un coup de bluff, mais à ce moment-là, on a pu voir que Shikamaru était véritablement en train de péter les plombs par rapport à ce qu'était en train de faire Amado. Et à ce moment-là, on va dire qu'on retrouvait le côté raisonnable, non pas du côté de Shikamaru pour le coup, mais du côté de Naruto. Naruto qui disait à Shikamaru de se calmer et d'attendre de voir ce que veut Amado. Parce que Amado venait de trahir Kara et celui-ci voulait rejoindre Konoha pour les aider à vaincre Ishiki. Donc au final, c'est Naruto qui a mené un peu plus de sérénité concernant le personnage de Shikamaru. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux peuvent s'opposer dans différentes décisions, mais ils sont plutôt complémentaires par rapport à chaque situation. Même si parfois Shikamaru a pu péter les plombs, on a eu le personnage de Naruto qui était là pour compenser. Et en général, quand c'est Naruto qui fait preuve de laxisme, c'est Shikamaru qui va compenser tout ça. Donc au final, le personnage de Shikamaru, il est plutôt intéressant en tant qu'adjoint aux côtés de Naruto. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, lorsque Kakashi était en poste, son adjoint, c'était aussi Shikamaru. On l'a vu dans Boruto True Vortex, ça c'est un secret pour personne désormais, Shikamaru est le 8e Hokage de Konoha, vu que Naruto est considéré par les shinobi comme un personnage qui est mort, tué par Boruto. Donc le 7e Hokage n'est plus, il faut donc un nouveau gérant pour le village de Konoha. Alors oui, en tête de liste, on pensait tous au retour de Kakashi en tant que 6e Hokage, ou encore le retour de Tsunade. Ça aurait pu être crédible, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi ça ne s'est pas fait du coup? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà le fait que Shikamaru, depuis le début du manga Boruto, il est au courant de toutes les situations. Forcément, il était aux côtés de Naruto. C'était l'adjoint du 7e Hokage. Il avait la main sur tous les dossiers. Il connaissait la menace des Otsutsuki par rapport à Momoshiki, par rapport à Ishiki, même si il ne s'est pas montré en valeur à ce moment-là, et il avait des informations malgré tout sur le personnage de Code. Sans oublier qu'il a des informations sur le personnage d'Amado, et qu'il garde un œil sur lui. Au final, Shikamaru a des informations sur tous les dossiers auxquels est confronté pour l'instant Konoha. Bien sûr, à la fin de la première partie du manga Boruto, il fait partie des personnages ayant le plus de connaissances par rapport aux différentes situations pour le coup. Et souvenez-vous de quelque chose dans l'anime, lorsque les anciens Kage étaient venus à Konoha pour s'informer de ce qu'il se passait, une réunion informelle, on pouvait voir qu'ils s'en foutaient complètement. Et Kakashi le premier, il était plus concentré à éplucher sa clémentine que d'écouter la discussion qu'il pouvait y avoir autour des Otsutsuki. Donc au final, le personnage de Shikamaru, c'est un choix crédible, car dans le manga Boruto True Vortex, c'est celui qui est le plus à même à trouver une stratégie pour contrer les Otsutsuki et contrer le personnage de Code, parce qu'il a eu le temps et parce qu'il avait les informations. Alors que Kakashi ou encore même le personnage de Tsunade, ils ne sont pas à jour concernant ces différentes situations. Alors je pense qu'ils sont au courant des informations basiques sur le fait que Code menace d'attaquer Konoha, mais ils ne sont pas au courant des informations les plus détaillées, car jusqu'à maintenant, on va dire que c'était Naruto, Shikamaru et Sasuke qui avaient le plus de connaissances sur les différentes situations que j'ai stipulées tout à l'heure. Donc, vu que Naruto a été écarté et que Sasuke est du côté de Boruto, il ne reste que Shikamaru pour s'occuper du village de Konoha afin que celui-ci fasse face à Code et d'autres menaces. Après, je peux comprendre pourquoi il y a eu des critiques sur Shikamaru. Les personnes ont été déçues de ne pas voir le retour du potentiel 6e Hokage à son poste, de revoir Kakashi. Mais il y a une question qu'il faut se poser à cela. Est-ce que Kakashi aurait été plus utile que Shikamaru par rapport aux différentes menaces? Et bien la réponse est non. Shikamaru est le personnage le plus logique et crédible pour s'occuper du village de Konoha afin de le préparer aux différents personnages qui vont s'attaquer à celui-ci, notamment le personnage de Code. Et il faut voir aussi quelque chose de très intéressant. Oui, Shikamaru a des décisions plutôt rudes, plutôt radicales, et il est vrai que quand il a un avis, on a du mal à le faire changer d'avis. Sauf que dans le début de Boruto True Vortex, lorsque Sarada essaye de convaincre Shikamaru de l'innocence de Boruto, on peut voir que dans un premier temps, il est plutôt ferme sur ses positions.
mais malgré tout, il a écouté Sarada. Quand Boruto arrive au village de Konoha, tout comme le personnage de Code, Shikamaru ordonne au shinobi de ne pas s'en prendre à Boruto, juste de l'observer. Ça prouve encore une fois son intelligence, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche par rapport à la situation de Boruto. Et avant de prendre des décisions trop précipitées qu'il pourrait regretter, il décide de passer en phase d'observation, en phase d'analyse, pour prendre de meilleures décisions par la suite. Et c'est dans ce rôle-là que Shikamaru, il excelle. De plus, si Shikamaru a été nommé 8e Hokage, c'est parce qu'il aura une utilité très importante dans la suite de l'œuvre. Certainement par rapport à la situation de Boruto, qui s'oppose à celle de Kawaki. Et on peut voir aussi un Shikamaru qui va mettre en avant, par rapport à son rôle, mettre en avant le rôle de son fils Shikadai, qu'on voit de temps en temps dans le manga. Donc au final, il aura une utilité sur pas mal de choses, Shikamaru, en tant que 8e Hokage. Et on n'aurait pas pu retrouver cela pour le personnage de Kakashi. Oui, ça aurait été cool de le revoir, il y aurait eu de la nostalgie par rapport à ce personnage, mais est-ce qu'il aurait pu vraiment raconter d'autres choses par rapport à Shikamaru? Je ne pense vraiment pas. Dernière chose avant de stopper cette vidéo, n'oubliez pas, ce n'est pas forcément une question de puissance pour devenir Hokage, c'est en obtenant la reconnaissance du village qu'on devient Hokage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Itachi. Sur cette belle citation, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du kate soit avec vous.